Moi, j'ai une vie, en fait, très simple. J'ai pas vécu dans les conditions, surtout les conditions matérielles, en fait, dans lesquelles on pense que le bonheur va se faire ressentir, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, parce que si tu demandes à quelqu'un lambda, tu vois, qu'est-ce que le bonheur, comment être heureux, etc., il va te dire plus d'argent, une plus grande baraque, etc. En gros, il va définir le bien-être selon des critères purement matériels. Et on sait, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'en fait, l'abondance matérielle t'apporte pas le bonheur. D'ailleurs, il y a un très bon film qui critique un peu ça, tu vois, qui critique la recherche du bonheur à travers le matériel, la recherche de reconnaissance, etc., etc., qui s'appelle La famille Smith, je crois, qui est grosso modo l'histoire d'une famille fictive qui emménage dans un quartier, tu sais, aux États-Unis, un quartier riche, tu vois. Et en fait, cette famille fictive est une famille d'acteurs qui sont embauchés par une firme publicitaire pour promouvoir un tas de produits, tu vois, des bagnoles, des appareils électroménagers, etc., etc., au voisinage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les voisins deviennent jaloux, ou en tout cas envieux, de leurs biens matériels, tu vois, et donc ils s'achètent les mêmes choses, par exemple la même bagnole. Et en fait, dès que le voisin s'est payé la même bagnole, eh ben la fausse famille, en fait, on leur donne une autre bagnole, tu vois, encore plus balèze, encore plus chère, pour continuer à générer ce sentiment d'insatisfaction. Et l'histoire finit en fin de compte par le suicide d'un des voisins. Et c'est pour dire qu'en fait, les biens matériels, bien qu'on associe souvent le bien-être à ça, tu vois, à avoir une belle bagnole, une belle maison, etc., etc., ça t'apporte pas le bonheur, en tout cas pas à long terme, parce que si tu t'achètes une nouvelle bagnole, la bagnole de tes rêves, peut-être que tu vas kiffer ta life les 2-3 premières semaines où tu l'as acheté, tu vois. Après, voilà, l'excitation va commencer à se tarir, tu vois, c'est un peu comme une nouvelle relation. Et hormis ça, en fait, ce qui t'apporte du bien-être, c'est pas tes biens matériels, c'est ton lifestyle, tu vois, ton style de vie. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet du bien-être parce que j'estime qu'il est en lien très étroit avec la séduction. Parce que pourquoi on séduit finalement, si ce n'est pour avoir un meilleur bien-être, optimiser son bien-être, tu vois, parce que finalement la séduction répond à deux besoins. Le besoin de sexe, hein, qui est un besoin physiologique, hein, il faut pas l'oublier. On a besoin de sexe presque comme on a besoin de nourriture et d'eau, tu vois, et puis de dormir. C'est un besoin physiologique qui est important, et puis aussi parce que on a besoin d'affection féminine, de compagnie féminine. On a besoin d'affection féminine parce que c'est pour l'homme en quelque sorte un substitut à l'amour maternel en fait. Donc c'est quelque chose dont on a besoin, tu vois, c'est quelque chose dont on est tombé addict, j'ai envie de dire, depuis qu'on est bébé, depuis qu'on a reçu l'amour l'amour de notre mère. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on cherche à récupérer depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Tu sais qu'il y a une théorie qui dit que on aime beaucoup les bains chauds, on trouve ça très relaxant justement parce que ça nous rappelle les conditions dans lesquelles on était quand on était dans le ventre de notre mère. Et en fait, il y a des trucs comme ça qu'on a expérimenté quand on était nourrisson et qu'on cherche à expérimenter de nouveau, tu vois. Et je pense, enfin c'est ma conviction, que l'affection féminine, en fait, le besoin d'affection féminine, c'est le besoin de retrouver l'amour maternel, le truc fusionnel qu'on a ressenti avec notre mère, et que aujourd'hui forcément on peut plus l'avoir avec sa mère. Ce serait de l'inceste, mais ce lien très intime, on peut encore l'avoir avec une femme avec qui on peut partager notre intimité. Bref, voilà, donc dans cette vidéo, je vais parler de bien-être sans être spécialement qualifié en tant que coach en développement personnel, mais cela dit, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai une certaine légitimité à parler du bien-être parce que le bien-être, en fait, c'est une question philosophique que je me suis beaucoup posée. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que, en fait, moi, pendant très longtemps, jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans, tu vois, j'avais une vie hyper minimaliste, tu vois. J'avais pas de thunes, je suis resté étudiant longtemps, j'avais une vie ultra simple. Grosso modo, je passais mon temps libre à draguer, à fréquenter des nanas ou à fréquenter des potes, tu vois. Donc c'était pas une vie, riche en abondance. Je voyageais pas en jet privé, j'avais pas mon yacht perso, j'avais pas de voiture, j'avais même pas de permis d'ailleurs. Et bref, tu vois ce que je veux dire par là. J'avais une vie ultra simple, ultra minimaliste, une vie très low cost, tu vois. Et malgré tout, je pense que j'étais probablement, dans mon entourage en tout cas,
eh ben, je pense que j'étais la personne, le mec, le plus épanoui, le plus heureux dans sa vie que je connaissais. De mes 20 ans à mes 30 ans, et même jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai fait que kiffer ma life. J'ai une vie super fun, pleine d'aventures, pleine de rencontres, pleine de... Putain, je pourrais écrire un bouquin qui deviendra un best-seller là-dessus, tellement j'ai vécu d'histoires fun. Bref, je referme la parenthèse. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai une vie, en fait, très simple. Et j'ai pas vécu dans les conditions, surtout les conditions matérielles, en fait, dans lesquelles on pense que le bonheur va se faire ressentir, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, parce que si tu demandes à quelqu'un lambda, tu vois, qu'est-ce que le bonheur, comment être heureux, etc., il va te dire plus d'argent, une plus grande baraque, etc. En gros, il va définir le bien-être selon des critères purement matériels. Et on sait, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, qu'en fait, l'abondance matérielle t'apporte pas le bonheur. D'ailleurs, il y a un très bon film qui critique un peu ça, tu vois, qui critique la recherche du bonheur à travers le matériel, la recherche de reconnaissance, etc., etc., qui s'appelle La famille Smith, je crois, qui est grosso modo l'histoire d'une famille fictive qui emménage dans un quartier, tu sais, aux États-Unis, un quartier riche, tu vois. Et en fait, cette famille fictive est une famille d'acteurs qui sont embauchés par une firme publicitaire pour promouvoir un tas de produits, tu vois, des bagnoles, des appareils électroménagers, etc., etc., au voisinage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les voisins deviennent jaloux, ou en tout cas envieux, de leurs biens matériels, tu vois, et donc ils s'achètent les mêmes choses, par exemple la même bagnole. Et en fait, dès que le voisin s'est payé la même bagnole, eh ben la fausse famille, en fait, on leur donne une autre bagnole, tu vois, encore plus balèze, encore plus chère, pour continuer à générer ce sentiment d'insatisfaction. Et l'histoire finit en fin de compte par le suicide d'un des voisins. Et c'est pour dire qu'en fait, les biens matériels, bien qu'on associe souvent le bien-être à ça, tu vois, à avoir une belle bagnole, une belle maison, etc., etc., ça t'apporte pas le bonheur, en tout cas pas à long terme, parce que si tu t'achètes une nouvelle bagnole, la bagnole de tes rêves, peut-être que tu vas kiffer ta life les 2-3 premières semaines où tu l'as acheté, tu vois. Après, voilà, l'excitation va commencer à se tarir, tu vois, c'est un peu comme une nouvelle relation. Et hormis ça, en fait, ce qui t'apporte du bien-être, c'est pas tes biens matériels, c'est ton lifestyle, tu vois, ton style de vie. Tu peux être heureux avec peu de choses, tu vois, si t'as un lifestyle que tu kiffes vraiment, et tu peux être malheureux alors que t'es milliardaire parce que ton lifestyle est en fait merdique, en fait, tu passes tout ton temps à bosser, ton boulot c'est une palanquée de contraintes, tu vois. Tu rentres à la maison, ta femme est désagréable, tu vois. C'est une mal baisée parce que toi, t'as pas le temps de la baiser après le boulot. Tes enfants, c'est des branleurs, etc., etc. Bref, tu m'as compris. Tu peux être riche, tu peux vivre dans un énorme confort matériel sans être heureux si t'as un lifestyle tout pourri qui pue du cul, quoi, tu vois. Donc voilà, moi j'avais très peu de confort matériel, en tout cas comparé à un homme occidental moyen, tu vois. Et pourtant, je pense que j'étais probablement le mec le plus heureux que je connaissais. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les autres gars autour de moi, ils sont mal dans leur peau, ils sont pas bien dans leur vie, etc., etc. En gros, je me suis posé la question, pourquoi je suis plus heureux que mes potes? Pourquoi je suis plus heureux que tous les gens de mon entourage? Alors que j'ai une vie ultra simple, avec très peu de confort matériel. Grosso modo, ma vie, c'était je bossais ou je faisais des études, ou les deux en même temps, souvent. Je draguais, je passais un peu de temps avec mes potes de temps en temps quand même, je passais du temps aussi avec des nanas, tu vois, mes copines, mes sex friends, tout ça. J'avais aussi pas mal de liberté, tu vois, enfin peu de contraintes, pas mal de temps libre parce que j'étais étudiant, tu vois. Donc j'avais pas mal de temps libre. Et puis pour le reste, j'avais une vie très simple, sans excès. De temps en temps, j'allais voir la famille. Voilà, rien de transcendant, quoi. Et en fait, avec le recul, ce dont je me rends compte, c'est que ce qui construisait mon bien-être à l'époque, et ce qui construit encore mon bien-être aujourd'hui, c'est ma capacité en fait à assouvir mes besoins quand j'en ai besoin, j'ai envie de dire, tu vois. Et en fait, je dis pas que c'est le seul élément qui va te rendre heureux, mais je suis convaincu, j'ai la conviction que c'est l'un des principaux piliers de ton bien-être, c'est ta capacité à assouvir un besoin que tu ressens, un besoin qui est important à assouvir pour toi et que tu dois même assouvir. Tu vois, je t'ai fait un petit schéma là qui va apparaître à l'écran. Par exemple, t'as faim. Donc voilà, la faim, c'est un besoin. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares un bon repas ou tu vas au resto. Bref, tu te fais plaisir parce que c'est important d'éprouver du plaisir dans le processus aussi, tu vois, dans le processus de l'assouvissement de ton besoin.
et une fois que tu auras bien bouffé, tu vois, eh ben tu seras rassasié et là tu vas te sentir comblé. Autre exemple, t'as soif, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te sers un bon verre d'eau bien frais, ou une infusion ou ce que tu veux, un truc qui te fait plaisir aussi, sans que ce soit un truc qui soit mauvais pour ta santé non plus, parce que sinon à long terme ça peut porter préjudice à ton bien-être aussi, parce que si t'es en mauvaise santé, c'est quand même plus difficile de se sentir bien dans sa peau ou bien dans sa vie. Mais voilà, tu prépares un bon verre d'eau, une infusion, un bon cocktail avec des fruits, tu vois. Tu te rassasies, t'es comblé. Ta sommeil, bah c'est simple, tu te prépares un bon lit douillet bien chaud, dans une pièce relativement froide, tu vois, et tu dors. Voilà, tu kiffes bien, tu te fais tes 8 heures. Grosso modo, tu pars d'un point A, un besoin à assouvir, et tu vas à un point B, ton besoin comblé. Et cette capacité à combler ce besoin, et systématiquement, parce que ce besoin-là, tu vois, tu vas le combler à un moment donné, mais il va revenir. Tu vois, c'est sans fin. En fait, c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire que si t'as faim, même si tu vas bouffer dans un buffet à volonté et que tu te pètes le bide, eh ben demain t'auras faim encore et t'auras encore besoin d'assouvir ton besoin. Donc ta capacité à assouvir tes besoins et de bien les assouvir, tu vois, c'est-à-dire bouffer des trucs qui te font plaisir, boire des trucs qui te font plaisir, bien dormir, tu vois, dans un bon lit douillet, ce genre de trucs. Et puis j'ai même envie de dire en fait le processus, tu vois, c'est-à-dire tu peux prendre plaisir aussi à aller au resto, tu vois, ou à préparer ta bouffe, ou à préparer ton petit lit, ce genre de trucs, tu vois. Ta capacité à aller du point A au point B à chaque fois que tu retournes au point A, eh ben c'est ce qui permet d'optimiser ton bien-être, parce que t'as jamais de besoin qui te fait souffrir. Alors que si tu n'es pas capable de le faire, ou si tu galères même à le faire, tu vois, à passer du point A au point B, au moment où tu ressens le besoin jusqu'au moment où tu l'assouvis, eh ben ça dégrade ton bien-être, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui crève la dalle, tu vois, qui passe 3 jours sans bouffer parce qu'il a pas de quoi bouffer, eh ben il sera malheureux, tu vois. Tu vois, je t'ai dessiné une courbe pour t'illustrer le truc. Plus tu mets de temps et plus tu galères à assouvir un besoin, et plus ton bien-être se dégrade. Tu vois, si t'as constamment faim, soif, etc., tu vas pas être bien, tu vois. Après, voilà, je te donne un exemple pour des besoins physiologiques, tu vois, que ici, là où on habite, on comble facilement. Après, éventuellement, on peut parler de la qualité de la bouffe, tu vois. Est-ce que tu te fais vraiment plaisir quand tu bouffes un truc industriel, tu vois. Mais bref, globalement, si tu vis dans un pays riche, tu vas assouvir ces besoins facilement. Mais, qu'en est-il des autres besoins? Notamment, je parlais de besoins de sexe, je parlais de besoins d'affection féminine, et j'ajouterais même le besoin d'estime, de reconnaissance. Eh ben, ces besoins-là, ils sont pas si faciles à assouvir là où on habite, quoi. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te faire une annonce. Je sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais jusqu'au mois de juin dernier, je publiais un billet de newsletter quotidien que j'envoyais par mail, tu vois. J'ai pris une petite pause cet été, mais là, à partir de septembre, je reprends. Je vais redémarrer ma newsletter quotidienne, enfin quasi quotidienne, parce que je publierai probablement pas de billets ni le dimanche ni le lundi, mais du mardi au samedi, je partagerai avec toi soit une réflexion, soit une technique, soit une astuce, soit un conseil, soit une analyse. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, tu peux le faire tout de suite, ça coûte rien. Le lien est dans la description. T'as juste à entrer ton email, c'est tout. Et puis, je t'enverrai une nouvelle astuce ou une nouvelle technique ou un nouveau conseil tous les jours, en tout cas du mardi jusqu'au dimanche. Voilà, ça prend 30 secondes et c'est totalement gratuit. Alors maintenant, la question est, quel besoin est-ce qu'on a besoin, on va dire ça comme ça, quel besoin on a besoin d'assouvir régulièrement? Alors, il y a Maslow qui apporte un élément de réponse, tu vois, avec sa pyramide, que tu dois connaître, tu sais, la pyramide de Maslow. Alors, je crois que c'est tout en bas, besoin physiologique, besoin d'amour, besoin d'estime ou besoin de reconnaissance, je suis trop bien. Et puis besoin de sens. Je crois que c'est ça à peu près. Voilà, je le dis de mémoire. Alors ça donne un premier élément de réponse, mais je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi ça me parle pas trop. Enfin, il y a certains besoins dans la pyramide de Maslow qui me parlent pas trop. Alors les besoins physiologiques, dormir, manger, faire l'amour, boire, ça oui, d'accord, ça me parle carrément, même si je mettrais pas forcément tous ces besoins physiologiques dans le même paquet, tu vois. Pour moi, le besoin de faire l'amour, c'est un besoin qui est pas vital, tu vois, contrairement aux 3 autres. Mais c'est un besoin, malgré tout, qui va conditionner ton bien-être. Après, il y a d'autres trucs, genre le besoin d'appartenance ou des trucs comme ça, qui, moi, me parlent pas forcément. Voilà, je sais pas ce qu'il en est pour toi. En fait, ce que je pense, c'est que les besoins ou la hiérarchie des besoins varie d'une personne à l'autre et aussi varie selon l'âge parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses à 20 ans qu'à 40 ans.
Moi, quand j'avais la vingtaine, grosso modo, c'était les besoins physiologiques primaires, normal, tu vois, bouffer, boire, dormir. Le sexe et l'affection féminine, tu vois, donc séduire des femmes, passer du temps en leur compagnie, mais dans un rôle bien précis, hein, tu vois, pas celui du pote, hein, un rôle, on va dire, privilégié, entre guillemets, celui de l'amant ou du copain, tu vois. Et j'avais, un peu comme tout le monde, un besoin de reconnaissance, d'estime, tu vois. Alors reconnaissance, je dirais pas, tu sais, j'étais pas dans le genre recherche de validation, recherche d'approbation de la part des autres. J'ai jamais quémandé la validation des autres, mais j'avais quand même ce besoin, en tout cas ça nourrissait mon estime de moi-même, parce qu'on a tous besoin d'estime de soi, tu vois, pour se sentir bien dans sa peau. J'avais besoin de me sentir utile, et ce besoin-là, je l'ai pas mal comblé grâce à la séduction. D'abord grâce à mon lair, tu sais, quand j'étais à Lille, je gérais un lair avec d'autres gars qui s'intéressaient à la séduction, dont certains sont devenus coachs plus tard. Bon, je crois qu'aujourd'hui ils ont tous quitté le marché de la séduction, mais il y a eu, je sais pas, 4-5 coachs qui venaient du lair de Lille, quoi. Bref, j'avais donc un lair, un groupe de dragueurs, quoi, on va dire ça comme ça, et j'avais mon blog Drag Academy qui faisait que j'apprenais aux mecs à mieux draguer, à améliorer leur vie sentimentale et sexuelle. Et même en dehors de l'argent, parce que j'ai mis du temps en plus à le monétiser, hein, je me suis pas professionnalisé vite, tu vois. Moi à la base c'était juste un projet un peu comme ça, construit à l'arrache. J'ai pas démarré avec un business plan et une idée vraiment précise de comment j'allais monétiser, comment j'allais gagner de l'audience, etc. Ça s'est fait un peu par hasard. Mais Drag Academy, ça m'a beaucoup servi au départ à me sentir utile et à construire mon estime de moi-même, tu vois, parce que il y a forcément des gens qui t'apprécient, qui te remercie, voire même qui t'idolâtre parfois, voilà, bon, sans vouloir être idolâtré, ça fait quand même plaisir pour l'estime, tu vois, ça fait quand même du bien pour l'estime, tu vois, de se sentir apprécié, de se sentir reconnu, de se sentir estimé. Et voilà, j'avais tout ça, et tout ça, ça me suffisait en fait pour me sentir comblé. J'avais pas besoin d'assouvir 1000 besoins, quoi. C'était juste quelques besoins. Et comme je savais les assouvir, et rien que le fait de les assouvir, tu sais, le processus qui amène à l'assouvissement me procurait du plaisir, tu vois. Draguer, ça me procurait du plaisir. Aller en rencard, ça me procurait du plaisir. Faire l'amour, ça me procurait du plaisir, tu vois. Juste avant de me rassasier, tu vois, le processus avant d'être rassasié, c'était limite si je me disais pas j'ai envie de faire l'amour, chouette, je vais pouvoir aller voir ma copine, tu vois, un petit peu comme on se dit ouais, j'ai faim, chouette, je vais pouvoir bouffer, tu vois, je vais pouvoir me taper un putain de buffet à volonté. Donc je prenais aussi beaucoup de plaisir à assouvir mon besoin, ce qui je pense est important, et très important, parce que déjà le simple fait d'être en action, tu vois, d'être dans le processus pour aller du point A à point B, ça te donne du plaisir, ça rehausse ton bien-être. Et aussi, je pense que dans une certaine mesure, il faut aimer pour être efficace. Surtout quand on parle de séduction et de vie sentimentale et sexuelle. Voilà. Bref, pour résumer le truc, tant que je dormais bien, que je bouffais bien, que je buvais bien, que je baisais bien, que je passais du temps avec des nanas et que je me sentais utile, que je me sentais reconnu, tu vois, j'étais bien, quoi. Je me sentais bien dans ma peau, je me sentais bien dans ma vie, et c'était parfait, quoi. Évidemment, je dis pas que ma vie était parfaite à 100%, qu'elle était pas améliorable, mais tout ce dont j'avais besoin, je l'avais, tu vois, tous les besoins essentiels que j'avais, les besoins qui étaient primordiaux pour me sentir épanoui, me sentir bien dans ma vie, j'arrivais à les combler régulièrement. Donc à partir de là, j'étais heureux. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, mais quelque peu différent, parce que mes besoins, en fait, ont évolué. J'ai développé d'autres besoins, et j'ai peut-être moins besoin de certaines choses, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'approche la quarantaine, j'ai moins besoin de sexe que à la vingtaine, tu vois. J'ai moins besoin aussi de compagnie et d'affection féminine, tu vois. Je sais pas si c'est dû au fait que j'en ai suffisamment eu dans ma jeunesse pour ne pas trop en désirer aujourd'hui, pour ne pas avoir un besoin exacerbé aujourd'hui. Je sais pas si c'est la baisse de testo, parce que tu sais, à partir d'un certain âge, la testo baisse, c'est naturel, tu vois, même si tu l'optimises, ta testostérone baisse. Donc peut-être qu'il y a de ça un petit peu. Je ressens toujours ces besoins, hein. C'est toujours des besoins qui sont présents et que j'assouvis régulièrement, mais ils sont moins importants. En fait, je peux passer plus de temps sans en avoir besoin, et ça ne dégrade pas mon bien-être pour autant. Tu vois ce que je veux dire ? Comparé à quand j'avais 20 ans. Alors je sais pas si c'est ton cas aussi, si t'as plus de 35 ans.
c'est quelque chose que j'ai commencé à ressentir vraiment à partir de 35 ans, tu vois. C'est un besoin d'accomplissement perso. C'est en fait avoir une sorte de mission de vie. C'est en fait pas un objectif, mais un projet de vie, tu vois, long terme, qui va même au-delà du lifestyle. C'est comment tu veux vivre ta vie et ce que tu veux réaliser, quoi. Mais pas dans les 6 mois, 1 an. C'est pour les 30, 40 prochaines années, peut-être jusqu'à ta mort, tu vois. Et se fixer une mission de vie pour le besoin d'assouvissement personnel, en fait, c'est quelque chose que je pense un homme a besoin autour de 30, 40 ans, tu vois, pour avoir une vie stimulante, parce que c'est là, en général, qu'on connaît une certaine crise existentielle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta jeunesse est derrière toi, tu te rends compte que t'es pas éternel et tu commences à te poser des questions sur la vie, comment tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux réaliser jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Et c'est là où il te faut un réel projet, en fait, une réelle mission que tu te fixes à toi-même. Ça peut être une mission égoïste ou altruiste, ça peut être voilà, je veux vivre ma vie comme une aventure et voyager dans tous les pays du monde. Ça peut être je veux aider des milliers d'orphelins autour du monde. Ça peut être aussi les deux, hein. Ça peut être je veux aider des milliers de personnes à être mieux épanouies dans la vie et en même temps vivre ma vie comme une aventure, voyager, etc., etc. Mais en tout cas, je pense qu'à partir d'un certain âge, il te faut un projet, un truc stimulant et qui donne surtout un vrai sens à ta vie, tu vois. Qui fait que tous les matins, tu te réveilles et tu te dis, voilà, j'accomplis ma mission, j'accomplis mon projet, tu vois. Mais ça, comme je te l'ai dit, c'est plus un truc que tu vas faire à partir de 35 voire 40 ans, quand tu vas commencer à connaître une sorte de crise existentielle, tu vois, et que tu vas ressentir qu'il va te falloir plus que juste voilà, baiser quelques gonzesses, bien bouffer, passer du temps avec des meufs pour avoir une vie épanouie, quoi. Voilà. Bref, fermons la parenthèse. Si t'es jeune, ça te concerne probablement pas, probablement que juste bien bouffer, avoir des potes, bien baiser, avoir une ou plusieurs copines qui te plaît, ça te suffit. Mais à 40 ans, il y a un nouveau besoin. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Il y a un besoin de sens, d'accomplissement personnel qui se réveille. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de te fixer une mission de vie, quoi, un truc que tu veux vraiment accomplir tout au long du reste de ta vie, quoi. Voilà. Pour améliorer ton bien-être, la première chose que tu dois faire, c'est identifier tes besoins. Quels besoins tu as que si tu arrives à assouvir régulièrement, tu te sentiras beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as une bonne idée des besoins que tu as besoin d'assouvir, ce qu'il faut, c'est tout simplement que tu apprennes à les assouvir. Voilà. Alors moi, j'ai tendance à penser que les besoins d'un mec normal, c'est à peu près les mêmes que les miens, c'est à peu près les mêmes que je viens de te donner, c'est-à-dire besoin physiologique primaire, tu vois, besoin de sexe, qui est un besoin physiologique aussi, mais que je mettrais à part des 3 autres, tu vois, parce que c'est pas vraiment primaire, parce que tu peux t'en passer en réalité, tu vois. Mais pour beaucoup d'hommes, ça va quand même être très important pour le bien-être, parce que voilà, ça va t'empêcher de ressentir de la frustration et qu'il va y avoir aussi beaucoup de bienfaits physiologique, tu vois, sur ta santé mentale, sur ta santé physique même, hein. Le sexe c'est très bon pour la santé physique et mentale. Et bien entendu le besoin d'affection féminine, tu vois. Il y a aussi le besoin de reconnaissance, évidemment. Pas dans le sens chercher l'attention des gens, chercher à être aimé, etc., etc. Mais plus dans le sens se sentir une utilité, tu vois. L'estime que tu dois travailler, c'est l'estime que tu as envers toi-même d'abord, tu vois. C'est pas l'estime des autres, c'est pas ce que pensent les autres de toi, tu vois. Si tu as une vision de toi qui est négative, tu vois, parce que tu mens, t'es un gros mythomane et tout ça, peu importe que les gens, tu vois, ils aient une forte opinion de toi, tu vois. Ce qui importe, c'est ce que toi tu ressens à l'intérieur, tu vois, c'est l'opinion que tu as de toi-même. Et si tu te dis putain, je suis un gros mytho, je suis une grosse merde en réalité, mais les gens m'idolâtrent, ça va pas t'aider pour construire une bonne estime de toi-même, tu vois. Ce qu'il faut, c'est faire des trucs qui renforcent ton estime de toi-même. Peu importe ce que c'est, si c'est être altruiste, ça te permet d'avoir une meilleure opinion de toi-même, une meilleure image de toi-même. Ça va te permettre de gagner en estime à tes propres yeux, et ça, c'est le plus important, tu vois. Moi, Drag Academy, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, parce que en prodiguant des conseils, en disant la vérité aux gens, ce que je pensais vraiment de la séduction, je me suis senti utile, et mon estime de moi a augmenté grâce à ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est important aussi. Et normalement, si tu as tout ça, si tu sais assouvir tous ces besoins-là, il n'y a pas de raison que tu sois pas heureux, que tu sois pas bien dans ta peau. Et j'ai envie de dire, peu importe tes conditions économiques, tu vois, tu peux vivre dans un 12 mètres carrés,
si t'as tout ça, tu seras relativement heureux, tu vois. Bon, après, il faut pas abuser non plus, hein. Il y a besoin d'un certain confort de vie. Il y a aussi des études qui ont été menées. Plus t'as un bon confort de vie jusqu'à un certain niveau, et plus ton bien-être a tendance à s'améliorer. Cela dit, voilà, le confort de vie, l'aisance économico-matérielle, tu vois, ça a ses limites. Et si t'as ça, t'as beaucoup moins besoin de ce confort économique. Et si t'as le confort économique, mais que t'as pas ça, je pense pas que tu puisses te sentir épanoui dans ta vie, tu vois. Donc il te faut ça. Après, là où on peut débattre, c'est que le confort économique et tout ça te permet aussi d'être plus attirant et donc d'assouvir beaucoup plus facilement tes autres besoins. Mais sans vouloir passer pour un anti-consumériste primaire, je pense que quand on sait assouvir ses besoins, on a beaucoup moins besoin du palliatif matériel, j'ai envie de dire, pour être bien dans sa vie, pour être bien dans sa peau. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, au début de cette vidéo, c'est que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais sans le sou et pourtant j'ai kiffé ma vie, tu vois. Après, à 40 ans, c'est autre chose parce qu'on a besoin d'un meilleur confort de vie, parce que ça apporte une certaine sécurité aussi. Mais voilà, sans partir dans un débat philosophique avec moi-même, je dirais que tes besoins, ceux que tu as besoin d'assouvir sont le pilier, ce qui est le plus important. Le reste, c'est du bonus, tu vois. C'est bien, c'est un bon plus, c'est bien d'avoir du confort matériel, c'est bien d'être blindé aux as. Si tu peux l'être, tant mieux. Mais c'est pas parce que t'es blindé aux as que tu seras heureux, tu vois. C'est un petit peu comme la pyramide de Maslow finalement, hein. T'as la base et puis t'as les étages supérieurs. Et l'aisance économique, c'est plus l'étage supérieur, tu vois. Bref, avant de conclure, pense à t'abonner. Ça me permet d'être mieux référencé, donc mieux récompensé pour mon travail. Et ça, c'est important. Et si ce genre de réflexion, ce genre de conseil t'intéresse, et aussi recevoir mes tips quotidiens pour améliorer ta vie sentimentale et sexuelle, je t'invite à t'abonner à ma newsletter quotidienne que je vais relancer à partir de septembre. Voilà. Et pour conclure, ne néglige jamais ton besoin de sexe et ton besoin d'affection féminine. Ça influence largement sur ton bien-être. Et comme la faim, la soif ou le sommeil, tu dois savoir assouvir ses besoins régulièrement. Peu importe ce qu'on dit sur le bonheur, voilà, le sexe n'a pas d'importance, etc., etc. Voilà, on entend un peu de tout et n'importe quoi. Moi, je te dis que tu seras beaucoup plus épanoui si t'accomplis ces deux besoins, le sexe et l'affection féminine, surtout l'affection féminine d'ailleurs, mais même le sexe. Plus tu seras à même d'assouvir ces besoins régulièrement, mieux ce sera. Voilà, je te quitterai là-dessus. Je te souhaite une bonne journée. C'était Chris. Ciao.